Les règles sont un sujet tabou. Les règles, on n'en parle pas. Ça ne doit pas se voir, ça ne doit pas se savoir. Ça doit rester discret, invisible. Même entre copines, on n'en parle pas. On a honte de déposer notre paquet de serviettes ou de tampons à la caisse du supermarché. On a honte d'avoir une fuite, une tache. On a peur que ça se sache. On se sent sale, on a honte. Les règles concernent la moitié de la population mondiale, mais pourtant, ça ne se dit pas. Il est vrai que la parole se libère petit à petit via des blogs, des livres et des documentaires, mais je me demande encore pourquoi ce phénomène pourtant bien naturel et qui existe depuis la nuit des temps reste encore tabou. Pourquoi ? Pourquoi encore maintenant ? Alors que les femmes ont lutté et luttent encore pour qu'on ait le droit de vivre notre corps en toute liberté, nous n'aurions toujours pas le droit de parler de la vie de nos corps ? Pour tenter de répondre à ces questionnements, je suis partie à la rencontre de ma génération et de mon entourage. Après avoir lancé un appel à participation sur Instagram, des réponses spontanées me sont arrivées pour parler des règles face caméra et continuer à mettre des mots sur un vécu intime et pourtant très important. Parce qu'on peut en parler et qu'on peut le dire. 16 personnes de 18 à 24 ans nous racontent les règles. Les règles étaient un moment super angoissant et triste pour moi parce que je suis une personne non-binaire et quand tu es non-binaire, tu peux très bien dire que tu te sens femme et homme à la fois, comme tu peux dire que tu te sens rien. Du coup, le premier jour où j'avais mes règles, j'avais mal, j'avais envie de vomir et je pleurais parce que je me disais putain je suis une femme, donc ça aide pas. Parfois j'ai vraiment des règles super douloureuses. Genre, par exemple j'ai loupé une semaine de cours il y a pas longtemps parce que vraiment ça me faisait très très mal. C'est plus une souffrance physique de temps en temps, j'ai très mal au ventre au début de mes règles, mais ça a toujours été le cas et c'est pas hyper fort non plus, c'est pas une maladie ou quoi que ce soit. Je trouve ça juste psychologiquement très chiant parce que ça me rappelle le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir tombé enceinte ou que... Enfin en fait il y a toute cette pression là et je trouve ça pas agréable. Pour moi c'est pas un handicap, mais pour le coup en fait c'est quand même une contrainte en fait. Parce que on doit payer, des fois ça fait mal, c'est quand même un peu secret, on n'en parle pas trop, ouvertement, et des fois je sais pas, ça tâche. Le fameux truc de putain il y a une tache sur la chaise, qu'est-ce que je fais? Personnellement ça m'est déjà arrivé, et même d'ailleurs au lycée, et c'est le genre de moment où tu mets ton manteau et t'es en mode ok on s'en va et tu pars la dernière pour que personne ne voit là où t'étais assis, et c'est vraiment extrêmement gênant, mais bon. Au moment où j'ai eu mes premières règles, j'avais déjà des serviettes que m'avait acheté ma mère genre 2 ans avant et donc c'était prévu, donc je les ai utilisées, mais à un moment je devais partir à la plage et ma mère m'avait acheté des tampons. C'était une horreur, le truc qui faisait cette taille là, il était vraiment épais comme ça et j'ai fait une balade en vélo après, ça a été la pire balade de toute ma vie. Moi les règles j'ai eu très mal. En tout cas la semaine post-règles j'ai d'irritabilité, je suis stressée, indécise, mais indécise pour rien. Des fois je peux être là, je sais pas quoi faire, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, mais ça va être pour des trucs hyper futiles. Je peux être en colère contre une personne, pour rien. Je peux avoir des sueurs froides, j'ai des angoisses, non vraiment c'est pas facile. Et ça m'arrive que avant les règles. J'ai un cycle assez irrégulier et du coup c'est pas horrible d'avoir mes règles, mais je sais jamais quand ça va arriver, vraiment c'est sur 4-5 jours je sais pas, et ça peut être n'importe quand et c'est ça qui est un peu pénible. Et en même temps je sais que c'est cool d'avoir ces règles parce que ça veut dire que le corps il fonctionne bien en vrai, donc j'ai pas envie d'être en conflit avec mon corps. J'ai assez mal quand même pendant les règles. Au début, je prenais des choses en mode Doliprane, ibuprofène et tout, et ça marchait pas trop. Et donc, je suis allée chez ma gynéco qui m'a donné. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, c'est des petits cachets bleus. Et en gros, c'est un mélange entre de l'ibuprofène et autre chose. Et en fait, c'est vraiment, ça m'a changé la vie pour le coup. Genre, dès que je sens que ça va venir, j'en prends un peu avant, et après, genre, j'ai vraiment pas du tout mal. J'ai des règles super abondantes. Et du coup, tout de suite, j'ai dû prendre des médicaments, mais comme je suis super nulle avec tous ces trucs-là et que je suis complètement tête en l'air, ma maman m'a emmenée voir une gynéco qui a eu plus ou moins le bon réflexe, et c'est discutable, et maintenant je me pose la question, de me prescrire la pilule
J'avais pas de copains, j'avais pas de relations sexuelles, mais j'ai commencé à prendre la pilule comme un traitement contre l'anémie parce qu'en fait je perdais beaucoup de sang, du coup je tombais dans les pommes, donc c'est jamais amusant de saigner beaucoup, juste physiquement ça fait mal. Dans mon cas, c'est très réglé, c'est vraiment 7 jours. Et c'est les premiers jours où c'est vraiment très fort. Ce qui est un peu pénible, c'est les cheveux, les hormones, l'humeur un petit peu plus fébrile, etc. Les sautes d'humeur, donc c'est ça tout le bagage qu'il y a avec. C'est quelque chose d'ennuyeux, c'est une charge, vraiment quelque chose qui pèse un petit peu en plus. Le fait aussi de prévoir les serviettes, parce que moi j'utilise des serviettes. C'est comme une petite charge mentale en plus, quelque chose dont on doit se soucier, dont on doit réfléchir. Nous, en tant que femme, on a quand même énormément de responsabilités et qu'on souffre énormément. Et que même si il y a un acte hyper symbolique et voire magique dedans, il y a quand même de la souffrance et voilà, on doit tenir le coup. Je me suis rendu compte qu'en fait les règles, ça pouvait être vraiment une souffrance, non seulement physique bien sûr, mais psychologique et sociale pour beaucoup de femmes. Et quand j'ai eu mes règles, j'ai envie de dire enfin, et finalement je me suis rendu compte de tout l'envers du décor des règles et de tout ce qui est pas si cool finalement avec la féminité. Il y a un moment dans ma vie où je me suis posé plein de questions au niveau de mon genre, et il y a un moment où je me suis out en tant que mec trans. Et du coup, les règles, c'était vraiment le truc qui ravivait de ouf cette dysphorie. Donc la dysphorie, c'est quand on se sent pas bien dans notre corps par rapport à notre genre assigné à la naissance et le genre auquel on s'identifie. Aujourd'hui, ça me fait pas trop mal. Donc déjà, je le vis pas mal niveau douleur physique. Et du coup, je le vis assez normalement. Enfin, quand ça arrive, maintenant j'ai appris à les apprivoiser. En fait, je les vis comme quand je tombe, quand je suis enrhumée, je me dis bon c'est un truc dans l'hiver, c'est normal, je me mouche et ça passe. Les règles, bon ça arrive, je mets les serviettes, je mets les tampons, etc. C'est pas un problème en fait, ça fait partie de la vie. Ah, j'ai pas du tout aimé avoir mes règles, c'était vraiment un truc que j'aimais pas et que quand j'ai eu, j'ai vraiment ressenti, c'était pas pas un bon souvenir quoi, le premier jour de mes règles. J'avais une douleur atroce, j'avais très très mal au ventre. Peut-être aussi parce que je les acceptais pas beaucoup ou psychologiquement tu les acceptes pas donc tu ressens la douleur beaucoup plus. Je vis beaucoup mieux mes règles maintenant. J'ai eu une acceptation de mes règles. Je sais qu'elles vont être là, je peux rien y faire. Je sais qu'elles sont là et que c'est comme ça et que au final ça me dérange plus de les avoir. Et donc j'arrive à écouter, à savoir, à contrôler, à savoir quand je vais avoir mal, quand ça va être, je vais avoir un flux abondant ou pas. J'ai eu mes règles quand j'étais la première fois entre mes vacances de 6e et 5e, des vacances d'été. Au bout d'une année, ça a été horrible. J'ai commencé à avoir hyper mal au ventre, mais vraiment des grosses douleurs. C'était horrible parce que je devais vraiment changer les serviettes genre toutes les heures, enfin c'était vraiment un calvaire. En plus de ça, j'avais testé des médicaments, genre naproxine, etc., que je rejette. De toute façon, ça marche pas, ou alors je les revomissais. Donc il n'y avait aucune solution à part mettre une pouillotte, mais bon, ça a ses limites. Aujourd'hui, grâce à la pilule et ou l'implant, ça me permet d'avoir une vie normale où je peux sortir, où je suis pas obligée de rester chez moi pendant une semaine, où je peux me déplacer, où en plus de ça je suis pas trop sous mes émotions de énervée, fatiguée, des ascenseurs émotionnels. Alors moi j'ai beaucoup de chance on va dire, j'ai aucun symptôme problématique qui viennent en même temps que mes règles. Quand j'ai mes règles en fait ça change rien quoi, vraiment depuis le premier jour que je les ai eues à aujourd'hui, je n'ai aucun souci avec ça. Mais vraiment ça me fait ni chaud ni froid. Bah voilà, une fois pendant le mois j'ai mes règles, voilà. C'est tout et c'est pour ça que c'est dingue que ce soit un tabou alors que pour moi c'est quelque chose de tellement normal, voilà, ça fait partie de mon quotidien, enfin de ma vie depuis longtemps maintenant. Et ça me pose aucun problème quoi, c'est juste voilà, une fois par mois je vais mettre des protections hygiéniques. Je me rappelle quand j'étais petite, je sais pas pourquoi mais j'avais trop hâte d'avoir mes règles. Je me souviens que j'avais dit à ma mère en mode maman quand je serai grande, quand j'aurai mes règles, j'aurai un cadeau. Parce que pour moi c'était une chose extraordinaire, je devenais une femme etc. Mais quand je les ai eu c'était pas pareil. Je me suis décomposée, enfin bref. La première fois que j'ai dû mettre un tampon, c'était à la piscine. Je savais pas. En fait, je savais même pas où était mon vagin en fait, donc c'était impossible. Et c'est-à-dire que je l'ai posé entre les lèvres.
Je me souviens de ce moment et je me dis, ça craint quand même. Genre vraiment, je savais pas où le mettre en fait. Moi quand c'est arrivé, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Je pensais que ça faisait partie de l'urine, donc j'avais vraiment rien compris. La première fois que j'ai eu mes règles, j'étais chez mon père. Et c'est trop mignon parce qu'il était en mode ok, bah je vais chercher ce qu'il faut. Et il est allé chercher des protections mais pour les fuites urinaires. Donc voilà, il était tout gêné, c'était tout mignon. Il y a un moment en fait, je savais pas que les grandes existaient, du coup j'en mettais 2 petites. Quand j'étais au collège. Parce qu'en fait, j'avais trop peur d'avoir des fuites derrière et de pas le voir. Et du coup, et devant aussi. Donc comme je savais pas comment faire, et ben j'avais mis 2 moyennes, mais ça me permettait de pas du tout avoir de fuite. Et après, quand j'ai découvert les longues pour la nuit, ça m'a un petit peu changé la vie. Et c'était en revenant de dormir chez une amie que j'ai découvert que j'avais mes règles. Et à ce moment-là, il n'y avait pas ma mère chez moi. J'étais qu'avec ma grand-mère et une de ses amies. Donc j'étais entourée de vieilles femmes qui étaient ménopausées, qui n'avaient pas eu leurs règles depuis longtemps et qui avaient eu leurs règles dans une période où c'était pas dans la même... Enfin, on percevait pas les règles de la même façon. J'étais dans mon village, on n'avait pas de quoi me protéger. Et en fait, j'avais une amie à ce moment-là qui était plus vieille que moi. J'ai demandé à la mère de mon amie d'aller me chercher des serviettes et tout. Je lui avais dit, le dis pas, le dis pas, le dis pas. Je voulais que personne le sache. Je dirais dans mon cercle proche, familial et amical, j'ai jamais vraiment vécu les règles comme un sujet tabou. Ma maman c'est quelqu'un qui déteste les tabous, surtout ce qui touche à la féminité et tout. Du coup ça a toujours été un sujet dont on a beaucoup parlé, même avec mes copines et tout. Toujours quand il y avait une question sur les règles ou sur des trucs comme ça, sur la sexualité, on allait la poser à ma maman. Et ma mère a toujours été très féministe. Elle m'a toujours montré les choses de façon décomplexée. Pour elle, voilà, c'était quelque chose qui lui était très cher. Donc je crois que ma mère m'a aidée à évoluer là-dessus déjà. D'autre part, j'ai commencé à me renseigner, à lire des choses sur les réseaux sociaux, et puis j'ai réfléchi moi-même. Et puis petit à petit, il y a des convictions qui sont nées. Au niveau de mes amis, c'est vraiment pas un tabou. Enfin, je n'ai jamais eu de problème en tout cas avec ça ou de complexe, même au contraire. Avec mon copain, là je pense que c'est la personne avec qui je peux vraiment parler de mes règles, mais genre il y a zéro souci. Avec mon copain, on en parle beaucoup. Enfin, beaucoup. On parle pas de toutes nos discussions là-dessus, mais quand j'ai mes règles ou quand je les ai pas, ou quand ça me fait mal au ventre, bah, je lui en parle. Il m'écoute parce qu'il peut pas faire grand chose. On parle beaucoup aussi de ce qui est protection hygiénique. Il sait ce que c'est la cup, il sait ce que c'est les culottes lavables, les serviettes lavables. C'est plus quand j'étais au collège que j'ai vécu ça comme un tabou. J'étais dans une classe où on n'était pas beaucoup de filles. Ça a créé des petits groupes de filles dans la cour du collège qui parlaient de sujets qui étaient réservés aux filles. Et moi, comme j'avais pas mes règles, j'étais pas considérée comme une fille, donc j'étais pas invitée dans ces discussions. Dans le milieu de la danse, les règles, je crois que c'est tabou. Hein. J'ai dit plusieurs fois à mes profs, oui, je viens pas parce que j'ai mes règles. Je me sens gênée, alors que normalement, ça devrait pas. J'ai toujours su que les règles c'était un tabou dans la société, ça c'est sûr et certain. Après, dans mon cercle proche, dans ma famille, ça l'a jamais vraiment été, même si ça gêne un peu ma mère d'en parler, j'ai toujours senti que c'était un sujet avec lequel on était très très libre. Faut dire que j'ai une grande sœur, donc je pense que ça aide beaucoup, ça libère un peu la parole. Avec mes plus proches amis, on en parle très librement, très très facilement, et c'est vraiment très agréable d'avoir une sorte d'espace vraiment safe pour en parler, pour se sentir bien, etc. Il y a une sorte quand même de solidarité féminine autour des règles dans le sens où je sais que je serais jamais gênée d'aller voir une fille et lui demander est-ce que t'as une serviette ou est-ce que t'as un tampon. Je demandais à mon père s'il voulait bien m'acheter des serviettes lavables. Il m'a dit oui, pas de problème et tout. Et ensuite il m'a parlé de sa collègue qui avait discuté de ça avec lui, en mode sa fille qui en avait acheté et qu'elle aimait pas du tout et machin et tout. Et j'ai trouvé ça cool que maintenant ça se répande, je sais pas, dans le lieu du travail, que ça devienne un sujet sympa. C'est un sujet comme un autre en fait. Ma famille est super ouverte. J'ai toujours parlé de choses, que ce soit pour la sexualité, les règles et tout avec ma mère. Pour moi déjà les règles, je pense que c'est extrêmement tabou. J'ai la chance, j'ai un entourage et une grande sœur qui fait qu'on en a parlé vite et beaucoup à la maison. Au niveau scolaire, on en parle vraiment. On en parle, je crois qu'on commence à aborder ça en 5e ou 4e, je sais plus trop. Ouais, c'est en 4e que t'as des cours. On commence à en parler jusqu'en terminale, c'est assez bien. Après, c'est vrai qu'il y a une maturité à avoir de la part des élèves d'écouter les cours, qui est souvent négligée. Bah, surtout du côté des garçons. Je pense que les mecs, moi aussi, je me le cache pas, mais se sentent très peu concernés lors de ces cours-là.
Et ce qui fait qu'après, on connaît que dalle vraiment. Dans ma famille, on parle pas beaucoup de tout plein de sujets comme ça, enfin ça peut être règles, sexualité, etc. On est assez pudiques les uns vers les autres, du coup, et ben, pendant longtemps, j'en ai pas trop parlé. Là, j'en parle un petit peu avec mes petites sœurs parce qu'elles commencent à grandir, la puberté, tu connais. Et avec mes amis, ça dépend lesquelles. En général, c'est plutôt les filles avec lesquelles j'en parle. On parle de nos expériences, de ce qu'on a eu. Avec les garçons, par exemple, j'aborde rarement le sujet parce qu'il y a je sais pas si c'est un tabou ou si c'est surtout qu'on n'a pas trop l'occasion. Enfin, on n'a pas de moment où on va dire tiens, on parle des règles avec les garçons parce que ça leur arrive pas, donc ils pensent pas aborder le sujet. En soi, non, ça me fera limite plaisir d'en parler justement pour en comprendre plus justement parce que c'est un truc très très loin de moi. Chez moi, ça a jamais été tabou. Enfin, j'ai dit que mes parents j'avais mes règles. Ils ont pas dit tu le gardes pour toi, non. Après, on en parlait très souvent quand j'avais mal au ventre, quand j'avais mes règles, quand je devais acheter des serviettes, quand je demandais à mon père ou à ma mère, je m'en fichais. Si on prend le cas de ma famille, j'estime que j'ai beaucoup de chance parce que ça n'a jamais été un problème dans ma famille. Très jeune, on en parlait. Quand j'ai eu mes premières règles, j'ai pu en parler à mon père, à ma mère. Il n'y a jamais eu de problème de ce côté-là. Avec mes amis, filles ou garçons, ça n'a pas toujours été le cas. Quand on était plus jeune, il y avait certaines filles, je me souviens, on ne pouvait pas en parler, elles étaient super mal à l'aise par rapport à ça. Et pendant très longtemps, quand j'étais petite, alors là, avec les amis garçons, c'était impossible. Impossible, on pouvait pas parler de ça. Ils voulaient juste pas en entendre parler en fait, pour eux c'était dégueu. Mais aujourd'hui, je suis contente de pouvoir dire qu'avec tout mon entourage, je peux en parler librement et c'est quelque chose qui gêne personne. Dans la société dans laquelle on vit, c'est un sujet qui est très tabou. J'ai lu un peu l'histoire des règles, etc. Et je sais que c'est tabou depuis très longtemps. Et qu'on perpétue le fait que ce soit tabou. Et du coup, j'étais allée voir un peu comment ça se passait, les règles au Moyen-Âge. J'avais lu des trucs comme quoi les femmes, elles pouvaient pas trop sortir, elles pouvaient pas toucher la nourriture, elles mettaient des linges, ou alors elles restaient à l'intérieur, elles mettaient rien et ça s'écoulait. En fait, on avait relié le fait d'avoir ces règles au fait qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et que du coup, c'était que si une femme avait ses règles, ça voulait dire qu'elle était impure pour avoir des enfants. Et surtout que c'est pas du sang impur, c'est le même sang que si jamais je me coupe et c'est le même sang qui va sortir. Bon, je suis d'accord que du coup il y aura des morceaux par exemple de muqueuse ou ce genre de truc, et ce genre de termes muqueuse ou des termes comme ça, les garçons vous êtes en mode Il y a mieux comme terme. Ouais, c'est vraiment, ça vous attire pas du tout. Mais le fait est que si vous sortez avec une fille, que vous couchez avec une fille, bon bah ça vous concerne pour moi. Si tu sors avec la personne et tout, bah tu partages tout avec cette personne. Enfin, c'est un peu cliché comme version, mais tu la respectes et ça va faire partie des choses qui vont être évoquées dans le couple, quoi. C'est tout, ça va pas être tabou dans un couple. Faut pas avoir peur d'en parler avec ses parents, de pas avoir peur d'en parler avec son copain aussi, ou la personne avec qui on est, parce que c'est très important. Faut pas en avoir honte ou pas en avoir peur. Pas dire juste ah ça me fait mal au ventre, expliquer pourquoi aussi, parce que la personne derrière, si elle veut nous aider, si on lui dit pas concrètement pourquoi est-ce qu'on a mal aussi, ou pourquoi on se sent pas bien, pourquoi là faut pas faire telle chose ou telle chose, si on lui explique pas parce qu'on a peur ou honte, bah ça va pas améliorer la situation, ça va juste s'envenimer, la personne ne va pas comprendre, elle va pas pouvoir t'aider, tu vas avoir encore plus honte, enfin c'est plus simple d'en parler. Et même quand j'avais besoin d'une serviette au milieu de la journée et que j'en avais pas, j'avais peur, même avec mes amis les plus proches, j'osais pas leur demander et c'est horrible. Et maintenant, vraiment, au milieu du groupe, même s'il y a des gens que je connais pas, je fais quelqu'un a pas une serviette et vraiment je m'en fous. Il y a des fois, moi j'ai ressenti aussi ça et je me suis fait violence pour aller au-delà. C'était quand tu dois acheter tes serviettes ou tes tampons ou voilà, tu vas à la caisse et c'est un mec. Et là, waouh, c'est hyper dur. T'as l'impression que genre il va se moquer de toi, qu'il va te juger et tout. Après j'ai eu un début de dire non Léna, faut que tu t'en fiches. C'est un mec, c'est pas grave. Il y a des fois tu te fais tout un truc autour de ça parce que t'as intériorisé aussi le fait que les mecs ou d'autres gens peuvent être gênés face à ça. Déjà séparer les filles et les garçons et leur dire, leur faire comprendre en fait par la séparation que les filles elles doivent pas savoir ce qu'ont les garçons et les garçons aussi ils doivent pas savoir ce qu'ont les filles. Bah du coup c'est déjà une première étape dans la création du tabou en fait. Je me souviens au collège, enfin même toujours un peu, les mecs ils voient vraiment les robes comme un truc dégueulasse en mode
vraiment c'est immonde et tout. Et moi ça me choque de ouf en vrai. Ils prennent même pas le temps de comprendre ce que c'est, mais juste en mode mais c'est dégueulasse et tout. Quelquefois, et d'ailleurs récemment, je me suis frottée à quelqu'un qui n'était pas très à l'aise sur le sujet, mais autant il était à l'aise, il m'a pas demandé excuse-moi, je ne suis pas très, voilà, je n'ai pas très envie d'en parler, autant lui a clairement dit ah c'est dégoûtant, arrête d'en parler. Qu'un homme qui ne connaisse pas ça et ça le gêne, ça le dégoûte, mal à l'aise d'accord, mais dégoûté je trouve que c'était assez fort. Je me suis rendu compte que mon frère à 12 ans pensait que les règles ça durait de 11 à 16 ans. Quand je lui dis que c'était jusqu'à 50 ans, il était sûr que je lui faisais une blague et que je mentais. Enfin, ça m'a hyper choquée. Bon, après, je lui ai fait lire un livre sur le sujet parce que c'était vraiment urgent, mais moi, c'est un sujet qui m'intéressait un peu quand même. Je m'étais renseignée et voir que c'est mon frère qui s'y connaissait aussi peu, je trouvais ça embêtant. La première fois que j'ai eu mes règles, la toute première fois, j'ai mis un tampon et j'ai pas du tout aimé, mais parce que je pense que c'était difficile à 10-11 ans de mettre un tampon. Enfin, tu vois, c'est pas forcément pratique et c'est un peu stressant et tout. Donc après, j'ai mis des serviettes. J'ai mis du temps à trouver les bonnes serviettes parce qu'il faut trouver la bonne taille, la bonne épaisseur, machin. Je suis à la serviette, moi, et je change pas. Parce que tampon et cup, j'ai pas envie de me mettre quelque chose à l'intérieur. Voilà, l'idée ne me plaît pas trop. Par contre, j'aimerais bien tenter les culottes de règles. Ça a l'air plutôt cool, ça a l'air pratique, ça a l'air efficace. Et plus écolo aussi, parce que ça me scandalise à chaque fois que j'ai mes règles. Le nombre de trucs que je jette qui sont pas recyclables. Là, j'ai commandé une culotte de règles qui n'est pas encore arrivée par la poste, donc voilà, et j'ai déjà une serviette lavable. Je me dis, au lieu de mettre des serviettes qui vont servir à rien et que tu vas jeter alors qu'il n'y a même pas de sang dessus, je prends ça et puis au pire je la lave, je la laisse sécher la nuit, je la réutilise le jour, jusqu'à ce que j'ai vraiment mes règles. J'ai plutôt toujours mis des serviettes hygiéniques. Après, forcément, il y a des moments où c'est plus pratique de mettre des tampons ou quoi. Et récemment, je parle pas mal avec des potes qui justement, elles, sont passées à la cup. Après, ça va être lavable. Alors j'ai vu quelques vidéos et tout, mais pas plus que ça. J'ai commencé assez vite à utiliser des tampons parce que je me suis rendu compte que c'était plus confortable que des serviettes, tout simplement parce que j'aime pas trop la sensation des serviettes et tout. À la fac, je me suis entourée de pas mal d'amis qui sont hyper intéressés par tout l'impact écologique des menstruations et tout. Et du coup, j'ai des copines qui m'ont conseillé d'utiliser la cup et du coup, je me suis acheté une petite cup, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. J'ai essayé la cup, ça me va pas trop. Mais je pense que je peux l'utiliser si je vais à la piscine ou à la mer, ce serait une alternative, mais pour tous les jours, moi ça me va pas trop. J'ai testé un peu le flux contrôlé. Pour l'instant, je maîtrise pas du tout, mais ce que je fais, c'est que je fais l'expérience, je mets une serviette, donc comme ça je vois ce qui s'écoule. Et ce que je fais, c'est qu'on m'a dit de se concentrer, un peu comme si c'était de rester gainé. Et il fallait vraiment penser en fait de garder en fait ça en soi. Il y a quelques fois où je me suis dit tiens, j'y ai pensé pendant plusieurs heures, je vais aux toilettes, je vérifie et je vois qu'il n'y a pas de tache de sang sur ma serviette et je me dis tiens, je me demande si ça a marché ou c'était juste quelques heures dans lesquelles ça s'est pas écoulé. Avant j'étais très tampon, j'étais à un âge où voilà, même si les règles n'étaient pas forcément tabous, je voulais pas qu'on sache que je les ai. Mais là, ça fait depuis au moins bien un an que je suis plutôt serviette. Et je bannis c'est serviette. Même si des fois c'est pas très agréable, je sais pas, je me sens plus en sécurité avec une serviette qu'avec un tampon. Actuellement et depuis très longtemps, je suis sur le basique, entre guillemets, j'alterne serviette hygiénique et tampon. J'ai essayé la fameuse cup. J'ai voulu essayer parce que je trouvais que l'idée de base était super. Là, on était dans quelque chose qui semblait plus sain, plus économique et écologique, voilà. Donc j'aimais l'idée, j'ai voulu m'y mettre. Et ça m'a pas convenu. Je sais pas si je la mettais pas très bien ou si... Mais bon, ça me gênait dans la journée, donc j'ai pas continué la cup. Du coup, je suis revenue au basique, alternance entre tampons et serviette hygiénique. Par contre, du coup, maintenant, ce qui a changé, c'est que j'utilise uniquement des tampons et des serviettes hygiéniques bio. Je suis obligée de les acheter sur internet parce que y en a pas en grande surface, voilà. J'ai connu les serviettes en premier. Quand j'en ai connu, je me suis pas dit ah tiens j'ai envie de tester d'autres parce que ça me semblait être la marche à suivre. Je crois que je connaissais pas vraiment
Je savais pas vraiment qu'il y en avait d'autres. Quand j'en ai parti en vacances, il a bien fallu tester les tampons. Mais j'avais déjà testé avant pour le sport et j'aimais pas du tout. C'était une expérience tellement compliquée de sentir une chose rentrer, je suis désolée de le dire, rentrer dans le corps. Mais je préfère peut-être les serviettes lavables. J'en ai encore jamais testé, mais j'ai hâte de tester. Et aussi, il y a aussi les culottes lavables. J'ai l'impression que c'est à peu près le même principe. Mais à voir. Ça fait depuis 1 an, j'ose plus mettre de tampons. Parce que j'ai trop peur en fait maintenant. Vraiment ça me stresse. Enfin, genre, le choc toxique ça m'a effrayée. Puis même les serviettes maintenant ça me dérange parce que c'est tout prêt et savoir qu'il y a des trucs dedans qui sont vraiment mauvais, enfin c'est pas cool. D'ailleurs ça fait depuis 1 an que je me dis que je vais acheter des serviettes lavables, mais je le fais pas, mais faut que je le fasse. J'ai essayé les serviettes lavables moi. J'en ai commandé 2 sur internet. Que j'ai essayé la première fois, ça n'a pas été dingue parce que je l'ai essayé et j'ai eu des fuites. Je pense que c'est pas ce qui me convient le mieux. Mais je veux bien, là je suis tentée d'essayer la culotte menstruelle. Ça a l'air d'être dingue. J'ai changé par rapport même à ma vision de l'écologie, à ce que je pouvais faire pour sauver notre petite planète. Là, un endroit où on voit que la société elle est pas du tout à la hauteur, c'est dans la vente des protections hygiéniques. Non mais moi c'est un sujet, je m'énerve à chaque fois que j'en parle parce que déjà le fait que ça soit payant de base, c'est pas normal. Mais alors en plus acheter des trucs, on sait même pas ce qu'il y a dedans et chaque année on découvre des nouveaux trucs complètement cancérigènes. Et en plus le pire, vraiment c'est la cerise sur le gâteau, c'est que c'est taxé comme un prix de luxe. Bah si c'est du luxe je vais plus en mettre, je vais sortir dehors sans et on verra si c'est du luxe. On verra quand il y aura du sang partout, sur tous les sièges de métro. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait Irénée, parce que enfin c'est ça dans le sens où dans ce cas si c'est un produit de luxe c'est qu'on peut parfaitement s'en passer et dans ce cas là regardez en fait si ça concerne l'espace public et ça concerne tout le monde. Il faudrait une gratuité dans les lieux publics. Les musées, les gares, enfin en fait parce que c'est pas normal, le papier toilette est gratuit. C'est un produit de première nécessité, et ben ça devrait être pareil pour les serviettes et les tampons qui sont des produits de première nécessité et hygiéniques en fait. Ça participerait aussi à rendre moins tabou ce sujet-là parce que du coup ça ferait partie de la vie de tout le monde. Il y a quand même une précarité hygiénique dans le monde et même en France, les femmes SDF et tout qui n'ont pas de moyens de s'acheter des protections hygiéniques, c'est quand même absolument hallucinant à mes yeux de penser que les protections hygiéniques soient pas remboursées par la sécurité sociale. C'est pas comme si on avait le choix d'avoir nos règles, c'est quelque chose qui nous a imposé. Récemment, justement, j'ai fait aperçu que avoir les règles, ça coûte très très cher par exemple. Ce sont des trucs qui sont à la charge des femmes et uniquement des femmes justement, parce que nous en sommes pas concernés et qui donc c'est horrible, merde. Il y a un budget vraiment dans le mois, dans l'année, dans la vie pour les règles. Et c'est effrayant le fait que la Sécu ne passe pas ce genre de médicaments. Ça, ouais. C'est aussi sur ça que je pense que la société elle devrait plus en parler ou évoluer, c'est surtout au niveau des risques de santé, des risques écologiques et au niveau de l'aspect financier aussi, parce qu'aujourd'hui tout le monde ne peut pas se payer de quoi se protéger. Voilà. Je trouve ça très bien qu'il y ait des personnes sur les réseaux sociaux, des artistes qui en parlent, mais aussi ça montre que si c'est les artistes qui doivent le mettre en avant, c'est-à-dire qu'il y a un problème aussi au niveau de l'État et de l'éducation et que de ce côté-là, le boulot n'est pas fait entre guillemets. Il faudrait en parler aux enfants dès l'entrée au collège, parce que on a fait le cours en 4e parce qu'ils disent que c'est la moyenne de la puberté, mais il y en a qui l'ont bien avant. Je sais qu'il y a des filles qui les ont en 6e, voire en CM2, donc les pros, on va pas les laisser galérer pendant plusieurs années sans leur dire ce que c'est concrètement. Puis les petits garçons aussi. Faut qu'ils sachent, faut pas qu'ils attendent 25 ans d'avoir une copine qui leur explique en mode alors en fait c'est ça. Ah bon? Non t'es sûr? Oui. À l'école, je trouve qu'on déshumanise vachement le sujet des règles en faisant comme une équation mathématique alors qu'en fait c'est pas vraiment ça. Ça banalise la souffrance et toute l'expérience des femmes qui va avec les règles. Ce serait cool à l'école
de donner la parole dans des, je sais pas, pourquoi pas des cercles de parole, en non-mixité, en mixité, pour discuter du sujet des règles et donner la parole aux filles pour qu'elles parlent de leur expérience. Si possible, que ce soit des femmes qui en parlent à des femmes, donc par là même de privilégier l'exposition et la parole des femmes médecins. Après, c'est très bien que des hommes médecins s'y intéressent, deviennent spécialistes, mais c'est une raison de plus, encore une fois, de laisser la parole aux femmes. Je pense que c'est important que la toute première sensibilisation, ce soit non mixte et que ce soit que des petites filles, parce que ça les regarde en fait, c'est leur intimité et elles n'ont pas à subir des moqueries dès le début. Et justement pour qu'elles se sentent libres de pouvoir poser des questions, de bien comprendre comment leur corps va évoluer, je pense que c'est important qu'elles ne soient pas avec les petits garçons pour après avoir une deuxième sensibilisation quand elles ont compris ce que c'est avec les garçons, pour à ce moment-là en parler et elles, qu'elles n'aient pas subi les moqueries d'abord et qu'elles puissent être libres par rapport à ça, enfin en tout cas plus libres. Pour moi là en fait, le rôle des enseignants et des professeurs c'est un rôle clé. Parce qu'il est encore temps de renverser les tabous. C'est des sujets dont il faut parler progressivement, il faut les aborder. Moi je pense que la sensibilisation c'est surtout mettre dans la tête aux garçons et aux filles que je dirais que c'est quelque chose de normal et qu'il n'y a rien de sale là-dedans. Malheureusement je trouve que c'est à la fois trop banalisé comme quelque chose de bon bah voilà ça nous arrive trop tous les mois machin et tout, mais c'est pas assez dit d'une manière poétique. Je trouve que c'est dit d'une manière trop crue. C'est déjà des choses crues en soi, donc si on peut un peu l'embellir ça serait pas mal. Et puis même d'éviter d'entendre de la bouche d'un petit qui a même pas 14 ans en mode ouais non mais t'es trop sale, t'as tes règles, non. Peut-être apprendre aux gens qui ne sont pas concernés par les règles qu'une meuf qui a mal pendant ses règles, il faut pas lui dire qu'elle exagère et que ça va et qu'en vrai il y a pire dans la vie. Parce que oui il y a pire mais déjà là on s'en fout présentement. Et que en fait quand on n'expérimente pas on peut pas savoir et que vraiment la douleur des règles ça peut être extrêmement fort. Arrêtons de dire oui mais c'est bon elle est énervée elle a ses règles. Enfin, c'est juste horrible la connexion entre deux choses. Ça reste un commentaire très qui n'apporte rien. Dans les milieux militants, féministes, etc., on veut inclure tout le monde. Le problème c'est que sans le vouloir et parce qu'on a été habitué, on dit trop souvent les femmes ont leurs règles, etc. Et je me dis qu'on est quand même en 2019 et qu'il faut absolument qu'on arrête avec ça et qu'on réussisse à inclure tout le monde, qu'on dise bah, les personnes transgenres, les personnes non-binaires, elles aussi elles ont leurs règles et il faudrait qu'on commence petit à petit à inclure ces personnes-là. C'est assez hypocrite en fait parce que on essaye d'avoir l'air ouvert sur plein de sujets, les romans érotiques, les choses comme ça, et c'est très bien, hein, bien sûr, sur la sexualité, mais dès qu'on peut parler des règles ou de ce qui relève du corps de la femme, de ce qui peut sortir du corps de la femme, et bah... Faudrait essayer d'inverser la vision des règles en fait, et voir ça comme quelque chose de juste différent, quelque chose de positif. Voilà. Après je trouve ça bien, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience depuis quelques années. Il faut vraiment mettre dans la tête des gens que c'est naturel et que même c'est comme ça aussi qu'on fait les enfants. Pour moi, il faudrait vraiment une sensibilisation très jeune. Mais déjà par rapport au respect de la femme en fait, parce que les règles, c'est juste, ça découle du fait qu'il n'y a pas de sensibilisation sur les respects des uns des autres, les femmes, les hommes et tout. Je pense qu'il faut qu'on continue parce que l'idée c'est que tout le monde pense comme ça et tout le monde, il faut décomplexer ça quoi, il faut le décomplexer ce sujet de règles.